Bonjour à tous. C'est une merveilleuse opportunité que de pouvoir saluer notre audience de la télé, de la radio et des réseaux sociaux, et de pouvoir vous informer de la position de l'Église sur la vaccination contre le COVID. Les statistiques actuelles d'infection de la pandémie du COVID, 194 millions de personnes ont été infectées. Wow, c'est un chiffre énorme. Et plus de 4 millions de personnes sont mortes à cause de ce virus. Vous pouvez constater que c'est vraiment très grave. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vous illustrer. Nous devons vous dire quelle est la position de l'Église, parce que l'Église veut vous aider. La Conférence générale a fait une déclaration sur la vaccination en 2014 et cette déclaration continue d'être utilisée et elle est encore plus importante en cette période de pandémie. Donc, la déclaration de l'Église est que nous encouragions les gens. L'Église n'est pas neutre. Elle ne dit pas « c'est à vous de décider si vous voulez être vacciné ou non ». Mais elle recommande et encourage les gens à se faire vacciner. Alors, pourquoi pensez-vous que l'Église encourage et ne se contente pas d'adopter une position neutre ou de garder le silence sur ce vaccin? Vous savez, en tant qu'Église, nous encourageons les gens à adopter un style de vie sain. Nous avons des programmes tels que le New Start, Celebrations et Creation. Et comme vous le savez, tous ces programmes encouragent en effet les gens à faire des exercices, à adopter un régime à base de plantes, à boire beaucoup de liquide et d'eau et à faire confiance à la puissance divine. Nous n'avons donc pas de questions à poser lorsque l'Église nous encourage à nous lancer dans ce style de vie que nous propose le New Start et Celebrations. Et maintenant, tout comme nous vous encourageons à vous engager à suivre le New Start et Celebrations, de la même manière, l'Église nous encourage à nous faire vacciner, en particulier contre le virus du COVID-19. L'une des raisons pour lesquelles l'Église ne va pas se contenter de rester inactif est qu'elle croit que ce vaccin est très important. Ce vaccin peut vraiment sauver des vies. Et ce n'est pas seulement pour cette raison, mais il permet aussi de prévenir l'infection d'autres personnes. Vous savez, quand nous aurons cette infection du COVID, nous ne serons pas les seuls à être impliqués. Je connais des familles où d'abord la femme l'a contracté et le mari aussi, et ce dernier est même décédé. Il n'y a pas que cela, les grands-parents aussi vont être contaminés. Donc, c'est aussi une responsabilité sociale. Et comme vous le savez, avec ce variant Delta en cours, nous avons tellement de variants en cours. L'alpha, le bêta, ici en Afrique du Sud, le delta, et même le delta plus, et aussi le lambda. Plus nous attendons d'être vaccinés, plus ces variants vont surgir. Et quand ils apparaissent, ils deviennent plus virulents, plus violents. Il est plus difficile pour nous de les traiter. Il est donc très important de noter que lorsque nous sommes vaccinés, cela contribue à prévenir l'apparition de ces variants. Mais que fait le vaccin? Ok. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous vous faites vacciner, le corps est préparé à une attaque virale. Par exemple, si vous savez que quelqu'un va pénétrer chez vous pour vous voler, que faites-vous? Vous devez préparer votre maison afin que lorsque le voleur apparaîtra, vous soyez bien préparés. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous sommes vaccinés. Il prépare notre corps à l'attaque du virus, de sorte que lorsque le virus se présente, les soldats du système immunitaire du corps entrent immédiatement en action. Ils ont été formés par le vaccin. Alors, ils attaquent tout de suite. Alors que si vous dites, bon, de toute façon, je vais tout simplement attendre mon immunité naturelle. Ok, je vais attendre le voleur arriver et quand il apparaîtra, c'est à ce moment-là que je vais me préparer. Mais alors, ce sera trop tard. Ce virus se répand très vite et il est partout ces jours-ci. Donc, nous vous encourageons
afin que lorsque vous vous faites vacciner, alors votre corps est capable immédiatement de se préparer une défense. Si vous allez attendre que votre corps forme ses anticorps, à ce moment, il se pourrait qu'il soit déjà trop tard. Et il a été prouvé que chez les personnes qui ont été atteintes du COVID, au bout de 10 ou 14 jours, le virus avait déjà disparu. Alors que le corps a réussi à monter une contre-attaque et lorsque le virus a causé ce que nous appelons un dommage massif jusqu'à ce que la personne en meure. De plus, l'une des rumeurs qui court en ce moment est que ce vaccin est la marque de la bête. Là, je ne sais à quelle Bible vous faites référence ou de quelle autorité vous tirez cela, mais selon la déclaration de l'Église adventiste du 7e jour, vous voyez que nous comprenons en effet que la marque de la bête est vraiment celle à qui vous donnez votre allégeance, votre loyauté. Il ne s'agit pas d'un vaccin, mes amis. Et donc, nous vous encourageons, parce que ce n'est pas vraiment une question de ce que nous appelons la marque de la bête, parce que je sais que beaucoup de gens associent ce vaccin à la marque de la bête. Donc, si vous regardez vraiment la marque de la bête, c'est en réalité un signe que vous êtes infidèle à Dieu. Selon la dernière analyse, la marque de la bête est réellement cette désobéissance à Dieu. Et c'est tout, mes amis. Si nous voulons avoir la marque du sceau de Dieu, alors nous devons obéir et suivre les commandements que Dieu nous a donnés. Vous verrez sur l'écran la formulation exacte de l'Église au sujet de ce que nous appelons la marque de la bête. Certaines personnes disent qu'il y a des nanoparticules et que lorsque vous allez être injecté, ces nanoparticules sont comme des petites puces et qu'elles peuvent vous identifier. Elles peuvent vous localiser n'importe où. Eh bien, je vous le dis, il est vrai que la technologie est présente, mais elle n'est pas présente dans le vaccin. Afin que vous puissiez être suivi avec une puce, la plus petite taille est celle d'un grain de riz, et rien de tel ne se trouve dans le vaccin. Et je vous le dis, si vous avez peur d'être pisté, alors vous pourriez aussi bien jeter votre téléphone portable, vos smartwatches, vos ordinateurs portables, parce que c'est grâce à ces choses qu'on pourra vous localiser. Et bien sûr, au final, l'Église dit en fait, vous savez, nous ne sommes pas la conscience. Les gens peuvent enfin décider de ce qu'ils veulent faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réellement très peur et qui sont vraiment sincères. Nous vous laissons donc prendre la décision, mais en tant qu'Église, nous ne vous imposons rien. Nous vous encourageons parce que nous vous aimons. Nous voulons que vous soyez épargnés de ce virus, afin que vous puissiez propager l'Évangile et que vous soyez en bonne santé. Et surtout, traitons les uns les autres avec respect et amour. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, ce n'est pas grave, c'est votre choix. Mais notre responsabilité est de donner des preuves aux gens. Et pour terminer, pendant cette période de pandémie du Covid, rappelons-nous du psaume 46 au verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est le moment où nous avons besoin de l'aide de Dieu et il nous protégera. Que Dieu vous bénisse tous.